Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la vidéo du jour, alors peut-être la première des deux. J'aurai peut-être le temps de faire l'autre. Bon, je vous présente aujourd'hui mon nouvel oracle, donc le petit oracle du temps, le petit dernier, voire le tout petit dernier, puisqu'il fait seulement 5 cm de côté sur 8 cm. Donc vous voyez par rapport à ma main, il est vraiment tout petit, c'est le plus petit que j'ai fait jusqu'ici. Puisque je voulais un oracle qui soit vraiment un petit outil, un petit bonus en plus pour pouvoir dater le temps, les événements, puisque c'est souvent quelque chose que vous me demandez. Je vous dis toujours que le temps n'existe pas. Néanmoins, il arrive que parfois on nous donne des indications de temps, de rapidité ou que vous demandiez. Donc évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais ça peut toujours donner une petite indication. Puis il se trouve que des fois, je tombe juste, voilà, ça m'est arrivé de tomber juste dans des consultations, comme ça m'est arrivé aussi de me tromper, mais je dis toujours qu'il faut prendre avec des pincettes, donc voilà. Donc j'ai fait quand même ce petit oracle, puisque à ma connaissance, il n'y en avait pas, en tout cas. Alors jusqu'ici, pour dater le temps, j'utilisais l'oracle chakra du cœur de Isabelle Serre, que vous connaissez tous. Mais le problème, c'est que je connais mes guides et je peux pas me permettre d'avoir juste une indication en bas, voilà, 10 jours, avec une image et un autre texte. Parce que je sais très bien que, voilà, on va me tester et ça va être testé, pardon, pour que je prenne en considération toute la carte. Donc là, je voulais faire un oracle qui soit que basé sur le temps. C'est pour ça que c'est juste un petit outil pour dater le temps. Il n'y a pas d'autre information. Alors j'ai essayé de le faire au plus synthétique et simple possible pour justement ne pas avoir ces doubles connotations au niveau de l'image. Bon, bref. Donc je vais vous le présenter. Et ensuite, je ferai un petit tirage à choix. Je vous laisserai choisir une ou plusieurs pierres et on va faire un petit tirage. On verra. Moi, je l'ai testé hier et il y a plusieurs cartes qui sont tombées et tout était un petit peu dans la même idée. Ça peut donner une... Alors, s'il y a une carte, ben, c'est très bien, il y a une réponse. Et s'il y en a plusieurs, eh ben, vous pouvez essayer d'évaluer une fourchette comme ça, ou une période. Bon, alors c'est parti. Donc, voici le dos. Donc, comme je vous dis, il fait 5 cm x 8, il est tout petit. Et je vais vous présenter toutes les cartes. Donc, c'est parti. Alors, je vais mettre comme ça. Donc, la première carte, donc maintenant. Donc, ça va du plus court au plus long. Et puis, voilà, vous allez voir de toute façon comment c'est organisé. Donc, on a maintenant, aujourd'hui, ce soir. Donc à chaque fois, vous voyez, j'ai mis des illustrations qui pourraient correspondre. Demain, après-demain, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, dans 6 jours, dans 7 jours, la semaine prochaine, dans 10 jours, dans 2 semaines, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 4 semaines, le mois prochain, dans un quart de lune, dans une lune, à la prochaine nouvelle lune, à la prochaine pleine lune, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, dans 7 mois, dans 8 mois, dans 9 mois,
dans 10 mois, dans 11 mois, dans un an, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, ce printemps, cet été, cet automne, cet hiver, dans une saison, dans 2 saisons, dans 3 saisons, à Noël, à Pâques, à la rentrée, au 14 juillet, au Nouvel An, au solstice d'été, au solstice d'hiver et l'année prochaine. Voilà. J'espère qu'il vous plaît. Donc comme vous voyez, j'ai fait les cartes selon différentes façons de dater le temps. Donc il y a des cartes à la journée, maintenant, aujourd'hui, ce soir. Et il y a des cartes pour les jours proches, demain, après-demain. Pour les jours de moins d'une semaine, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. La semaine prochaine, 10 jours. Ensuite, on a 2 semaines, 15 jours. 3 semaines, 4 semaines. Puis on a le mois prochain. Bon, après, c'est alterné, c'est dans le sens des durées. Hein. Mais bon, de toute façon, une fois que vous mélangerez le jeu, vous l'aurez plus dans l'ordre. Donc bon, c'était pour moi, pour m'organiser, pour être sûr de ne pas oublier des périodes, des façons de dater. Donc on a tout ce qui est lune, quart de lune, lune complète, prochaine lune, prochaine pleine lune. Ensuite, on a tous les mois. Donc les illustrations, c'est pour montrer plus ou moins la rapidité. Donc là, ça peut être très rapide avec un avion, avec un TGV. Voilà, c'est pour relativiser. 5 mois, on pourrait se dire, oh, c'est dans longtemps, mais bon, c'est un guépard. Ça motive un peu. Voilà, donc après, on a des cartes qui sont avec des illustrations qui évoquent plus ou moins de rapidité. On a dans un an. Tous les mois, donc à chaque fois j'ai essayé de trouver une illustration qui pourrait correspondre au climat du mois. Alors sachant que bien sûr j'ai pris globalement pour la France, donc évidemment si vous êtes par exemple dans l'hémisphère sud, ça vous parlera pas. Je suis désolée, il fallait que je trouve une solution. Et c'était au plus simple pour moi déjà, et puis pour la majorité des personnes qui achèteront le jeu. Donc dans ce cas-là, si vous habitez dans l'hémisphère sud et que pour vous en janvier c'est le beau temps, si vous avez que cette carte qui tombait, bon alors effectivement pour les mois, pour vous ça va être un peu compliqué. Si vous en avez plusieurs, vous allez peut-être arriver, si vous avez plusieurs cartes, vous allez arriver peut-être à avoir une notion, sinon effectivement, bon. Mais je suis désolée, il fallait bien que je trouve une façon d'illustrer. Donc on a tous les mois, donc effectivement, voilà, ça correspond bien au climat, en tout cas en France, voilà, un climat, voilà, en France, on va dire. Même dans le sud, sachez qu'en janvier et en février, on peut avoir de la neige. Et oui, même à Montpellier, bon voilà, tous les mois. Ensuite, on a les saisons. Donc là, c'est pareil. Hein, je suis désolée, j'ai fait les saisons en fonction de l'hémisphère nord, donc avec des jolies fleurs. Voilà. Ensuite, on a les saisons. Voilà, dans 1, 2. Donc là, c'est vraiment de l'approximatif. Hein, une saison, sachant qu'une saison, en général, normalement, c'est 3 mois. Donc voilà.
Ça donne une idée un peu vague, mais bon. Et ensuite, on a quelques événements. Donc Noël, Pâques, la rentrée, le 14 juillet, le Nouvel An. Ensuite, on a les 2 solstices, donc solstice d'été, solstice d'hiver. Et enfin, l'année prochaine. Alors l'année prochaine, du coup, c'est le plus loin. Sachant que par exemple, si on est en janvier et qu'on tombe sur l'année prochaine, ça voudrait dire que ça peut aller jusqu'à presque 2 ans, puisqu'on pourrait penser que par exemple, on est en janvier, on arrive là en janvier 2022. Et on compte que c'est l'année prochaine, ça peut être donc janvier 2023, mais ça peut être aussi décembre 2023. Donc vous voyez, a priori, le jeu est fait pour dater vraiment plus ou moins précisément, plus ou moins tôt, et aussi dans assez longtemps, puisque ça peut être un maximum de presque 2 ans. En tout cas, si vous avez ces cartes-là qui tombent. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que mon jeu vous plaît. Alors, j'ai pas donné les infos, mais comme à chaque fois, on me demande, et puis j'oublie de le dire. Donc, mon jeu est disponible sur mon site internet lauracle.fr, donc tout attaché, lauracle.fr. Et vous allez dans la page tarot et oracle, et vous avez tous mes jeux qui sont à la vente. Alors, j'ai mis à jour les packs pour les derniers jeux, la Nouvelle Humanité et l'Oracle de la Féminine, mais pas pour celui-là. Je peux pas à chaque fois mettre à jour, déjà parce qu'ils sont nouveaux, donc voilà. Du coup, je me permets de pas faire de promotion encore. C'est la nouvelle collection, voilà. Bref, non mais bon, voilà, j'ai pas le temps de toute façon de mettre toujours les packs à jour, ça me prend un peu de temps. Et voilà, et oui, donc je fais pas mal de jeux, mais je m'amuse beaucoup à faire les jeux, et puis à chaque fois c'est toujours des outils que je n'ai pas, que je ne trouve pas, donc je les crée moi-même. Voilà, j'ai créé les outils moi-même, un petit tarot qui est simple, comme ici, avec des petites illustrations, la féminine, le masculin, mes oracles pour l'actualité, un oracle de conseil, bon ça, il y en avait déjà, mais j'avais envie de faire le mien quand même, et sachez que je travaille sur un nouvel oracle, alors a priori, ça s'appellerait l'oracle simplifié. Mais je vous en parlerai plus tard, c'est pas le sujet aujourd'hui, voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je n'ai pas exactement ce que je veux en termes de cartes et en termes de jeu. Ou alors peut-être ça existe, mais je sais pas, ça me plaît pas, ou je sais pas, j'ai pas trouvé. Donc je les crée moi-même, et après, si ça vous plaît, tant mieux. Sinon, moi, à la base, c'est pour moi. Parce que je me dis, mais tiens, j'ai pas ça comme outil, j'ai pas ça comme carte, j'ai pas exactement ce que je veux, je vais le faire moi-même. Donc je le fais. Et puis ça m'amuse, j'aime bien, donc voilà. Ça me permet de toujours développer ma créativité, et j'aime bien dessiner, j'aime bien créer, j'aime bien... Donc voilà. Bon, c'est parti, on va faire un petit tirage à choix pour vous. Alors, donc je vais vous proposer de choisir entre plusieurs pierres. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, on a le choix premier, c'est un petit quartz rose brut. On va prendre celui-ci, un petit quartz rose mais poli cette fois. Ensuite, un petit ange, hop, un peu de poussière dessus, un petit ange en obsidienne, non, en labradorite, pardon, un petit ange en labradorite, voilà, donc le choix numéro 3, j'espère que vous allez les voir, voilà. Une petite améthyste brute, voilà, une améthyste polie, et je vais prendre une dernière, une lapis lazuli. Voilà. Donc, vous pouvez faire votre choix, vous mettez sur pause, vous pouvez en choisir plusieurs pour plusieurs choses à dater, pour plusieurs domaines de votre vie, pour plusieurs événements, pour ce que vous voulez. Je vous laisse choisir. Donc choix 1, le quartz rose brut, choix 2, le quartz rose poli, choix 3, le petit ange en labradorite, choix 4, l'améthyste brut, choix 5, l'améthyste poli, et choix 6, le lapis lazuli. Je vous laisse faire pause.
Allez, c'est parti. Alors, je les mets à côté et je vais les faire dans l'ordre. Hop, donc on va commencer donc par le quartz rose brut. Alors, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose brut, peu importe quelle est votre question, le domaine que vous souhaitez dater, on va voir si on a une petite carte pour vous éclairer, pour vous dire à peu près quand vous aurez voilà, ce que vous voulez. Voilà, je ne sais pas quelle est votre question. On va vous donner une petite réponse de date par rapport à cette carte. Alors, on en a deux. Alors, à Noël, bon, vous allez peut-être avoir un joli cadeau à Noël. Et, ah ben, on en a 3 en fait. Ou dans 3 saisons. Dans 3 saisons, alors 3 saisons, ça nous remène à, ben là par exemple, on va rentrer dans l'automne. Donc automne, hiver, printemps. Donc ça peut être début de l'été prochain. Et en juillet, ah ben c'est ça. C'est ça, donc visiblement pour les personnes qui ont choisi le quartz rose brut, alors il est possible que vous attendiez un très beau cadeau de Noël. Ce n'est pas impossible qu'il se passe déjà peut-être quelque chose à Noël, un déblocage, une petite amorce de cadeau. En tout cas, on vous dit vraiment de garder l'espoir pour ce que vous souhaitez, puisque ce n'est juste qu'une question de temps, et que ça pourrait être vous, que ça pourrait être votre, ce que vous souhaitez, en juillet prochain. Voilà. Donc, 3 saisons, mois de juillet. Bon, voilà. Bah écoutez, vous me direz. Alors, je vais avoir des gens qui vont être déçus, forcément, et qui vont se dire, bon, c'est pas ce que vous voulez. Bon, allez, tirage suivant. Pour le quartz rose poli. Alors, c'est parti. Est-ce qu'on a une petite date? Donc pareil, vous n'avez pas... je ne connais pas votre question. Ça peut être n'importe quel domaine, n'importe quelle question, peu importe ce que vous voulez. Est-ce qu'on a une petite carte pour vous aider, pour vous donner un petit temps? Alors, je prendrai celle qui saute. Ah, ben ouais, mais là j'en ai 15. Alors, vous me permettez, je vais refaire, parce que j'en ai 15 qui sont sautés sur moi. Donc, je prends celle qui saute, et on va pas en prendre en excès, quoi. On va pas en prendre 15 non plus, quoi. Alors... pour les gens qui ont choisi, eh ben, on en a beaucoup, mais écoutez, ça va peut-être nous aider à avoir une estimation. Alors, dans 3 saisons, pour vous aussi. Donc, pareil, c'est au moins l'été prochain, fin de printemps. On a à Noël, ben, les mêmes cartes. Un cadeau aussi. En juillet. Bon, ben écoutez, c'est exactement les mêmes cartes pour ceux qui ont choisi, en tout cas pour ceux qui ont choisi le quartz rose. C'est la même chose, poli ou pas poli. Ok. En septembre, ah, ça peut courir jusqu'au mois de septembre et ce printemps. Bon. Alors c'est assez vague, mais c'est quand même assez loin. Ce qui est certain, c'est que visiblement... alors en septembre, ceci dit... ah oui, d'accord, donc c'est ça. C'est entre ce mois de septembre et le printemps prochain. D'où que ça peut être dans 3 saisons, donc c'est-à-dire la fin du printemps, que ça peut être à Noël, que ça peut être en juillet. Bon, c'est assez vague, mais quand même, par rapport au premier choix, c'est un peu plus doux, puisque ça peut quand même être ce mois de septembre, et qu'il peut y avoir un renouveau dès ce mois de septembre. En tout cas, visiblement, vous attendez un changement qui peut prendre du temps, mais on vous fait quand même... comment dire ? Les cartes sont quand même assez claires sur le fait que ça peut prendre assez de temps. Mais qu'a priori, pour moi, c'est pas jusqu'au mois de septembre. Ça m'étonnerait. Est-ce que ça pourrait être jusqu'à encore 1 an, jusqu'au mois de septembre prochain? Pour moi, c'est plutôt entre ce mois de septembre et ce printemps, même si ça peut courir jusqu'à la fin du printemps. Voilà comment je l'interprète pour ce tirage. Bon, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas une seule carte, donc voilà, en même temps, et vous vouliez une réponse. Bon, oups, eh bien, décidément. Alors, 3e choix, le petit ange en labradorite. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les personnes qui ont choisi
le petit ange en labradorite. Pareil, on prendra les cartes qui sautent, qui tombent. Ah ben il y en a une, au moins là c'est clair. Ah, dans 3 saisons, bah décidément. Bon ben c'est long pour tout le monde, pareil, dans 3 saisons. Donc 3 saisons, ça court jusque, donc il faut attendre automne, hiver, printemps. Et c'est pas du coup avant la fin du printemps prochain. Bon, ben là la carte elle est claire, elle est sortie pour tous les signes. Et c'est marrant parce que c'est le temps. Donc on va nous troller et on va nous dire qu'on peut pas dater le temps. En tout cas que c'est long. Et qu'a priori, il faut quand même attendre presque 3/4 d'année quand même. Hein. Donc bon, bah, écoutez, vous avez votre réponse pour ceux qui ont choisi le petit ange en labradorite. Je sens qu'il y en a qui n'ont pas du tout apprécié ce jeu. Alors, pour l'améthyste brute. Au moins, ça vous fait lâcher prise sur le temps. Voilà, vous prenez pas la tête jusqu'au fin de printemps prochain. Quoi. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste brute, parce que je parle, mais faut faire des transitions. Ah, des transitions. Ah bah alors vous c'est mieux. Alors c'est mieux, bon. Alors pour si c'est mieux quand même, parce que au solstice d'hiver c'est le 21 décembre. Bon. Et on a dans 2 jours. Donc ceux qui ont choisi l'améthyste brute, c'est entre dans 2 jours et le solstice d'hiver. Donc de toute façon, visiblement pour vous, ça ne dépasse pas l'année, a priori. Voilà. Bah, écoutez, vous avez votre réponse, peu importe quelle était votre question et le domaine que vous souhaitiez. Voilà votre réponse, entre le 21 décembre et dans 2 jours. Mais là, vu que c'est à reculons, on va quand même inverser, mais voilà quoi. Mais en gros, à mon avis, c'est... Voilà. Il y a le 21 décembre, mais on vous dit, non, mais ça peut être aussi très très bientôt. Bon, voilà pour ce tirage. Allez, pierre suivante, tirage suivant. Le choix numéro 5, l'améthyste poli. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on en a 2, là aussi. Ah, dans une lune. Alors là, c'est pas dans longtemps. Ça fait dans un mois. Enfin, 28 jours. Dans une lune. Alors, vous voyez comment vous le prenez. Est-ce que c'est 28 jours ou est-ce que, par exemple... Bah oui, si, c'est ça. Surtout qu'on vient de rentrer dans la nouvelle lune. Donc là, au moins, c'est clair. On rentre dans la nouvelle lune, donc c'est une lune complète. Donc c'est bien dans 28 jours. Et la deuxième, dans 2 mois. Ah ben écoutez, ça se rapproche. Ceux qui ont choisi dans les derniers choix, vous avez de la chance. C'est entre 28 jours et 2 mois. Ça va assez vite, visiblement quand même, ça va assez vite. Hein, pour vous. Bon ben voilà, donc peu importe ce qu'était votre choix, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, c'est dans 28 jours, hein, dans une lune, jusqu'à dans 2 mois, visiblement. Bien sûr, c'est du général, vous prenez avec des pincettes, mais bon. On va essayer d'avoir une petite réponse. Allez, dernier choix, dernière pierre, ce lapis lazuli. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les personnes? Alors, ben écoutez, on n'en a qu'une dans une saison. Pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, visiblement, ce serait dans une saison. Donc, sachant qu'on va rentrer dans l'automne, il faut compter toute la saison d'automne. Donc, a priori, ce serait plutôt pour fin décembre. Ce que vous avez demandé ou ce que vous souhaitiez. Voilà. Donc, a priori, pas avant quand même le 21 décembre, la fin décembre. Après, voilà, c'est une approximation, on va dire, pas avant 2022, quoi. Bon, sachant que là, voilà, il faut laisser passer l'automne. Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ces tirages vous auront parlé, vous auront plu, et visiblement, j'aurai assez le temps pour faire une petite vidéo réponse à vos questions. Donc j'espère que, voilà, mon jeu vous a plu. Ces petits tirages vous auront aidé, bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pour vous aiguiller ou vous aider à lâcher prise, peu importe le choix que vous aurez fait. De toute façon, il doit avoir un sens. Donc, et puis sinon, vous laissez. Si ça vous parle pas ou si ça vous plaît pas, bien entendu que vous laissez. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à tout de suite, à tout à l'heure pour la vidéo réponse à vos questions personnelles. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.